everyone, today's topic c'est la contraception orale. Mais d'abord on va définir la contraception. Bon, la contraception c'est une méthode visant à éviter de façon réversible et temporaire la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde ou s'il y a une fécondation, l'anidation de l'œuf fécondé. Bon, la contraception a deux types, hormonale et non hormonale. Parmi les contraceptifs hormonales c'est les contraceptifs oraux. Les contraceptifs oraux فيهم deux. كاين progestatif فيها macrodosé et microdosé et aussi كاين l'œstroprogestatif combiné. Combiné ça veut dire quoi? Ça veut dire combiné de deux hormones, l'œstrogène et le progestérone. فيها mini-dosé et normodosé. Mini-dosé فيها monophasique, biphasique, triphasique, normodosé. Aussi, il y a une séquentielle, les médecins gynécologues pour certaines indications. Bon, la pilule œstroprogestative, c'est une pilule, aussi appelée la pilule combinée, est un moyen de contraception hormonale. Il s'agit d'un comprimé qui contient deux hormones. Yani le comprimé fait deux hormones, l'œstrogène, souvent l'éthénylestradiol, qui est le seul œstrogène مستعمل في les pilules œstroprogestatives, et les progestatifs qui changent selon les pilules et les générations. Yani les progestérones كاين بزاف انواع يتبدلوا selon les pilules et les générations. Bon, les plaquettes de la pilule œstroprogestative فيها les plaquettes de 21 pilules suivies d'un arrêt de 7 jours appelé un intervalle sans hormones. Ça veut dire que les 7 jours هادو ما تشربش فيهم la femme la pilule. هنا راح تصيرنا une chute hormonale وين راح يجيوها les menstruations ou les règles. Il y a aussi des plaquettes qui contiennent 28 pilules. 21 pilules sont actives, يعني contiennent des hormones, et 7 pilules sont non actives, يعني sans hormones. Sont des placebos. يعني les 7 pilules هادوك ما فيهمش les hormones, نقولوا لهم des placebos. Ces pilules œstroprogestatives sont classées selon les générations du progestatif. كاين la première génération اللي مانيش راح نحكي عليها puisque ماهيش valable sur le marché. ما عادوش يستعملوها. On passe directement à la deuxième génération فيها l'éthénylestradiol toujours plus soit levonorgestrel soit norgestrel. يعني كاين des pilules فيهم levonorgestrel, كاين des pilules فيهم norgestrel. Les pilules de troisième génération فيهم l'éthénylestradiol toujours plus soit désogestrel, soit gestodane, soit norgestimate. Les pilules de quatrième génération فيهم l'éthénylestradiol comme toujours plus drospirinone. Bon, راح نمد لكم des exemples pour chaque génération. Les pilules de deuxième génération قلنا فيهم éthénylestradiol plus soit norgestrel كيما stedyril, soit levonorgestrel كيما microval, minidril, microgynon, adipal. Par rapport aux pilules de troisième génération, l'éthénylestradiol, soit désogestrel كيما sirazette, mercilon, mervelon, soit l'éthénylestradiol plus gestodane كيما mines, milian, soit l'éthénylestradiol plus norgestimate كيما sileste. On passe aux pilules de quatrième génération. Les filles ont l'éthénylestradiol plus de drospirinone كيما jasmine, jasminelle, yaz. Bon, on passe à la question اللي normalement تكون جات في بالكم كيفاه تخدم la pilule œstroprogestative. Bon, le mode d'action des coques كيما قلنا فيهم deux hormones. واش راح يدير لنا l'œstrogène? L'œstrogène va inhiber la sécrétion de l'FSH et donc l'ovulation. Le progestérone va stimuler la sécrétion d'une muqueuse épaisse. وين رايحة la muqueuse épaisse هذيك t'empêcher l'entrée des spermatozoïdes. يعني ما تخليش les spermatozoïdes entrer vers l'endomètre. Et aussi modifier l'endomètre pour empêcher l'anidation. On passe aux indications des coques. يعني وقت نمدو les coques مدوهم les femmes en âge de reproduction qui ont besoin d'une contraception sûre et efficace. Aussi aux femmes de toute variété et aux nullipares. نمدوهم aussi les femmes en période du postpartum qui n'allaitent pas, aux femmes en période de post-abortum يعني après les avortements. On passe aux contre-indications يعني وقتها ما لازمش نمدو les coques. كاين des contre-indications absolues يعني carrément ما لازمش نمدوهم et les contre-indications relatives où on évalue la situation يعني cas par cas. Bon, les contre-indications absolues. Les antécédents thromboemboliques artériels et veineuses, les pathologies hépatiques ou cardiovasculaires, les pathologies oculaires d'origine vasculaire, insuffisance rénale chronique, le diabète non insulinodépendant et le diabète insulinodépendant. يعني la diabétique, quel que soit le type de diabète اللي عندها ما لازمش خلاص تشرب les coques puisque les coques s'aggravent le diabète. Les fibromes, les tumeurs hypophysaires, des cancers hormonodépendants et les cancers d'origine hormonale. Le tabac, plus de 15 cigarettes par jour.
Les contre-indications relatives, l'obésité, selon l'IMC, risque supérieur à 25, la lithiase vésiculaire, les varices, le tabac, moins de 15 cigarettes par jour, les antécédents hépatite virale, par exemple la femme, elle a hépatite C, hépatite A, hépatite B, l'alitement prolongé, yani la femme alitée, les tumeurs bénignes du sein, une déficience mentale par rapport au risque d'oublier la pilule, yani la déficience mentale, mais dans relation directe à part le risque d'oublier à prendre la pilule. On va parler aussi des effets secondaires du coq. Les mastodinies ou une mastodini, c'est les douleurs du sang, des taches sur le visage qui m'a des céphalies ou une migraine carrément, diminution de la libido, les coques, ils naqsou le désir sexuel, des jambes lourdes, des spottings, troubles digestifs comme les nausées, les vomissements, troubles du caractère, la nervosité, l'irritabilité, yani la femme تقدر تولي حساسة, تقدر تولي nerveuse, puisque bien sûr les coques sont des hormones. Des candidoses vaginales récidivantes. Avant de conclure le cours de la contraception orale, je vous donnais 2 petites remarques. En cas de vomissement après moins de 4 heures de l'apprentissage de la pilule, il faudra prendre une autre pilule. Mais en cas de vomissement après 4 heures et plus, t'apprends pas une autre pilule. Ça veut dire la femme إذا شربت la pilule تاعها 8 قبل ما توصل عليها 12 يعني في 4 heures هذوك مرة ما شربت la pilule كنت تقية لازم تعاود تشرب une autre pilule. Mais لو كان تكون شربتها 8 وتقية après 12 ما تشربش une autre pilule. Puisque le corps déjà donne l'effet à la contraception. La deuxième remarque, on donne les coques après 6 semaines du postpartum. Et voilà, c'est ça le cours de la contraception orale. Inch'Allah نكون فتكم وفهمتوا عليا. إذا عندكم des questions خلوها لي في les commentaires or see me on Instagram, Safari in Midwifery, and catch you later.